Là, nous avons un module de génération de signaux PWM avec le circuit NE555. Donc là, à ce niveau-là où nous voyons le potentiomètre avec les diodes, c'est la zone qui permet de régler le temps de charge du condensateur C2. Et là, à la sortie, nous avons une lettre pour montrer comment est-ce que les signaux se comportent à la sortie du NE555. Là, je vais le mettre en marche et nous tous, nous allons voir. Je vais aussi mettre l'oscilloscope, au fait, voilà, que nous puissions visualiser comment est-ce que les signaux se comportent à la sortie du condensateur C2 et aussi à la sortie du NE555. Donc je vais comme ça mettre en marche et nous allons tous voir ensemble. Voilà. Là, vous voyez déjà, j'ai fait d'abord, on visualise d'abord le signal qui est à la sortie, comment est-ce que le condensateur C2 se charge et se décharge. Voilà, vous voyez. Et s'il arrive que à ce niveau du potentiomètre, je vais faire varier le ratio. Vous voyez. Comment vous voyez. Plus on varie le ratio en fonction du sens, ça augmente ou diminue le temps de charge ou de charge du condensateur. Et là, à la sortie, nous allons aussi visualiser les signaux qui sont à la sortie, pardon. Voilà. Ce qui est en vert là, c'est le signal à la sortie du NE555. Donc vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on fait varier le ratio du potentiomètre, ça augmente ou diminue le temps du niveau haut à la sortie du NE555. Voilà, vous voyez. Donc à ce niveau, lorsqu'on diminue le ratio, la sortie, le signal à la sortie, le niveau haut du signal à la sortie du NE555 n'a pas une longue période. Lorsqu'on augmente le ratio, vous voyez, plus on augmente le ratio du potentiomètre, le signal à la sortie du NE555 prend aussi plus de temps. Donc à ce niveau, le temps de charge est plus élevé et ça dit que le niveau haut, la sortie du NE555 est plus important par rapport au niveau bas. Donc c'est ainsi que nous pouvons créer un générateur de signaux PWM, voilà, pour la commande des moteurs à courant continu, ou bien pour la commande des LED, donc où on peut faire varier la luminosité d'une LED, ainsi de suite. Donc c'est un peu ça. Comment est-ce que ce module fonctionne? C'est pas aussi trop compliqué que ça.